Dans le cadre de la 6e édition du festival Cuisine, Cinéma et Confidences, j'ai rencontré plusieurs personnalités qui nous ont parlé de leur amour pour la région de Charlevoix. Monsieur Bégin? Oui, bonjour. Un curieux Bégin. Absolument, bonjour. Madame Leblanc, bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. On va se tutoyer à partir de maintenant. Ah, OK, d'accord. Alors, vous avez apporté le soleil avec vous de la ville? Hey, c'est assez incroyable, ce temps quand même. On est bénis pour le festival, vraiment. Il fait magnifiquement beau. Vous, je sais... Tu, Christian. Oui. Tu as déjà dit que tu étais porte-parole à vie du festival Cuisine, Cinéma, Confidence. Je me suis autoproclamé. Je ne sais pas si je vais être Cette année, on ne dit pas que je suis porte-parole. On dirait que je suis un ambassadeur. Mais je suis définitivement un ami à vie du festival, c'est sûr. Parce que moi, je me plais à dire que j'ai, outre ma vie urbaine de Montréalais, parce que je suis né à Montréal, j'ai 2 tribus rurales. Tu sais, j'ai ma tribu kamouraskoise puis ma tribu charlevoisine. Ici, j'ai créé des amitiés qui sont réelles, qui sont prégnantes, qui s'inscrivent dans le temps. J'ai un attachement particulier à cette région aussi pour le côté novateur. Tu sais, c'est vraiment le berceau de tout ce en quoi je crois, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire, l'économie circulaire, l'agriculture nourricière. Bien, tout ça ici, c'en est le berceau, hein, au Québec quand même. Absolument. Fait que je me suis créé toutes sortes d'amitiés. Et Lucie Tremblay, cette Gauloise entêtée et pugnace... Bien, c'est devenu... Des bons qualificatifs. Oui, j'espère c'est que ça va lui plaire. Oui, je suis sûr que oui. Je suis sûr qu'elle va se reconnaître. Ça en prend des têtes de cochon dans la vie. Oui, absolument. Puis elle brasse la cage, Lucie, puis je suis sûr qu'elle dérange des gens, mais elle donne lieu à des événements comme celui-ci qui est pour moi plein de sens, qui marie des affaires que j'aime, c'est-à-dire l'art culinaire, le 7e art, puis la parole. Fait que on peut pas demander mieux, tu sais. Bien, c'est un festival de joie et de bonbons, si on Absolument. veut. Oh, hein? Oui, vraiment. C'est bien ça. C'est des agapes très festives, pour prendre des mots vétustes, mais pleins de sens. Alors là, déjà, si on dit vous avez fait bonhomie depuis quoi? Depuis hier? Hier soir, c'est lancé depuis hier soir. Donc, c'était la soirée d'ouverture hier soir avec le visionnement d'un magnifique, très beau film documentaire qui s'appelle Au cœur de l'océan, qui est la suite de Au cœur de la Terre, en fait. C'était très bouleversant parce que c'était un film sur l'état des mers, puis des océans, puis des fleuves, puis de la biodiversité marine. Puis on mangeait du poisson hier. Fait que c'était comme à la fois confrontant, mais ça engageait une réflexion incontournable. Ce qui fait qu'à la fin du repas, Francis Redé et moi avons pris la parole comme pour recontextualiser ce qu'on mangeait, expliquer aussi quel pouvoir on a comme citoyen à travers des organismes, entre autres, comme Mange ton Saint-Laurent, pour se réapproprier un pouvoir citoyen par rapport à ce qu'on choisit de manger, dans ce qu'on choisit de pêcher, la pression qu'on met sur nos marchands, les grandes surfaces comme les petites poissonneries, pour avoir des affaires qui ont du sens. Excuse-moi, dans ce que vous avez vu hier, est-ce que est-ce qu'on est rendu à dire que c'est alarmant dans notre fleuve? Oui, absolument. Oui. Oui. En même temps, le fleuve est relativement en bonne santé, mais il y a des pêches, il y a des stocks qui sont mis à mal à cause de toutes sortes de choses, la surpêche, le déséquilibre de l'écosystème, c'est-à-dire, bon, mettons, il y a des quotas, c'est-à-dire qu'il y a un moratoire sur la pêche de la morue. La morue est pratiquement disparue de l'estuaire, puis du début de la mer, en fait, comme on dit. Ça s'explique par une surpêche, mais aussi parce qu'on a tellement débalancé l'écosystème qu'il y a une surpopulation de phoques qui fait en sorte que la prédation a aussi eu une incidence sur le stock. En ce moment, la crevette nordique est mise à mal aussi. Et ça aussi, c'est dû par à la fois une pêche décomplexée, mais aussi des changements climatiques qui font que les populations se déplacent aussi. Fait que c'était une soirée, ça lançait bien. Il y avait un choix chez Lucie cette année d'avoir aussi un volet un peu plus politique ou un peu plus éditorial, de pas seulement être dans les festivités, mais aussi dans la réflexion. Dans la conscience de l'environnement et de ce qui se passe. Fait que, mais ça donne lieu aussi à toutes sortes d'événements qui sont plus rigolos, comme ce soir, et voilà. Ce soir, on est dans les 25 ans de la brasserie de Charlevoix. Puis on fête aussi à Michel Côté à travers
une représentation de broue, en fait, qui va être exclusivement féminine en plus. Tout à fait, oui. Fait que ça, je trouve ça très, très judicieux que des femmes jouent un texte qui est qui a été écrit pour des hommes. Je trouve qu'en ces temps de... Je pense que ça risque d'être assez drôle, même si ça risque aussi d'avoir un côté, c'est un peu comme le repas d'hier, un côté émotif aussi. Absolument, éducatif, c'est-à-dire confrontant aussi dans ce monde où on commence à réfléchir sur l'identité de genre. On doit être confronté, je pense, pour faire avancer les choses quand même. Moi, je pense que oui. Parce que je pense, pour faire un peu coq à l'âne, à une épicerie de l'autre côté, qu'on peut saluer quand on est chacun de nos rives dans la région de Kamouraska. Oui. Et je sais, pour y être passé puis avoir dégusté et regardé tous les étals, que c'est vraiment des produits d'ici. Oui, en donc, majorité, déjà dans ta démarche personnelle, à travers cette épicerie-là, les choix que tu fais dans les événements et tout ça, ta parole, tu es déjà très, comment je dirais, un grand fervent de l'achat local et du côté circulaire de la chose. Moi, je crois que notre prochain projet collectif, pour vrai, là, ça va passer par l'alimentation, ça va passer par l'autonomie alimentaire, par la réappropriation de nos terres, de nos territoires. Donc, pour moi, l'agriculture va devenir, je crois, même si en ce moment on ne le sent pas, parce que là, on est dans les contre-coups de l'après-COVID, dans une situation économique qui a donné vraiment un gros coup dans le flanc du locavorisme, là, parce qu'en ce moment, on sent que les gens, les bourses sont plus serrées, fait que le prix à la caisse devient plus important, mais je pense qu'il va y avoir un retour du balancier, puis je pense qu'on n'aura pas le choix de toute façon devant un système qui s'écroule. Je pense que ça va passer par un retour à une agriculture nourricière, à l'autonomie alimentaire, puis à favoriser en fait les petites exploitations plutôt que les grosses exploitations. C'est un combat de David contre Goliath, mais je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement de passer par là. Éventuellement, ça serait merveilleux. Surtout, dans Charlevoix, on a beaucoup de producteurs. Énormément. Beaucoup de jeunes qui reprennent des terres. Oui. Si je vous demandais, mais il ne faut pas trop favoriser les trucs, mais dans les petits produits que vous avez dénichés, que vous avez trouvés, y a-t-il des petits coups de cœur? Oui, moi, j'étais allé au marché après-midi, puis j'ai tripé vraiment sur les deux gars qui font du champignon, là. Comment ils s'appellent-ils? Rosélion? Rosélion. Oui. Rosélion. Moi, comme tu l'as dit, j'ai une épicerie, puis j'ai dit, mais je suis désolé, les garçons, mais moi, je rentre ça dans mon épicerie, c'est trop bon. Comme on avait rentré anciennement les piments d'Espelette de ton ancienne vie, les Jardins des Chefs, qui a fait l'objet d'un magnifique reprenariat d'ailleurs, parce que j'ai rencontré Michael aujourd'hui qui en parlait avec tellement d'engagement puis tellement d'amour et d'enthousiasme. Fait que, Rosélion, j'ai vraiment tripé sur eux. Vinaigre de feu, je les connaissais déjà. Okay. Fait que ça, c'est des produits aussi que je veux rentrer à l'épicerie qu'on n'a pas en ce moment. Bon, moi, je ne veux pas vous garder trop longtemps, mais c'est sûr qu'avec M. Christian Bégin, on discuterait des heures de l'homme investi, de l'homme de théâtre, de l'homme j'en ai déjà parlé, de l'homme du comédien qui a été bouleversant dans plusieurs choses, mais dont... pour moi, dans M'entends-tu, qui a eu un rôle extrêmement puissant, qui, encore une fois, démontre des enjeux tellement importants. Oui. A été très bousculant à plusieurs égards, parce qu'on a questionné le fait que je joue moi-même un personnage trans. Ça a soulevé toutes sortes de polémiques qui n'ont pas, trop ébranlé la nature de mon travail. Mais je suis assez gâté, moi. Ce que je célèbre, en fait, après presque maintenant 40 ans de métier, c'est que j'ai réussi à ne pas être encapsulé dans un rôle particulier, c'est-à-dire que je fais autant de l'animation que je joue encore aujourd'hui, que j'écris, puis que je continue à être un entrepreneur aussi, puis un citoyen qui essaie d'agir dans son milieu. Fait que je trouve qu'à 61 ans, j'étais à un bel endroit de ma vie, et de me retrouver ici en fin de semaine, ça vient encore confirmer que injecter du sens à ce que je fais va me garder vivant longtemps, je crois. Donc là, vous avez 3 amours. On parle Kamouraska,
Charlevoix, Charlevoix et Marie-Ève. Et Marie-Ève, oui, on peut dire ça. 4, votre garçon, ouais, finalement, oui, mon ça garçon, finit plus. oui. Vous avez beaucoup d'amour. Oui, le potentiel d'amour est assez inépuisable. Alors, moi, je voulais savoir une petite... Ben, est-ce que d'ailleurs, vous préparez quelque chose sous peu, un nouveau projet? Non. C'est-à-dire qu'avec les Éternels Pigistes, la compagnie dont je fais partie depuis de nombreuses années, on est en train de préparer une nouvelle création. Donc, on va récidiver dans un spectacle d'adieu, comme on se plaît à le dire, à nos âges avancés. Ça va être un adieu ou un au revoir. Je pense que ça va être... On ne sait pas. On ne sait pas. On ne fera pas un Charles Aznavour de nous autres. Là. On ne fera pas 8 concerts d'adieu. Mais on prépare une dernière création. Puis moi, je suis à l'écriture d'une pièce de théâtre en dehors des Éternels Pigistes. Pour mon plaisir, là, parce que il y avait un sujet qui me préoccupait. Donc, pour faire dans le thème, on va dire il y a du pain sur la planche. Tu sais, comme pour il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, hein? Puis il y a du monde à la messe. C'est vrai c'est ça. Ben, c'est parfait. Mais écoutez, un grand merci. Valérie, c'est un plaisir. Et au plaisir encore. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci à vous.